En Ligue des Champions, Dijon a dominé les Russes de Novgorod 88-73. Et puis le tennis et la suite du tournoi de Lyon. Hier, Alizé Cornet a été sortie au deuxième tour. À suivre aujourd'hui, Kristina Mladenovic face à l'Allemande Anna-Lena Friedsam. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Il est maire de la commune depuis octobre 2017. En cours de mandat, il avait succédé à Claude Riboulet qui, président du conseil départemental de l'Allier, avait laissé sa place. Finalement, Fernand Spaccaferri monte donc à monter et est en tête de liste pour la liste pour Commentry. Évidemment, il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et également pour l'accompagner ce matin, Laure Vincent. Bonjour. Bonjour. 6e sur cette liste. Donc déjà le classique, on va faire un petit mot de présentation pour les gens qui ne vous connaissent pas. Fernand Spaccaferri, maire sortant, donc je le disais depuis 2 ans et demi. Oui, bien moi je suis né à Commentry en 1956, disons que j'ai eu mon entreprise et j'habitais en cœur de ville. Je suis élu à la commune de Commentry depuis 2001. J'étais aussi président de l'office HLM. Depuis 2014, j'étais premier adjoint et depuis octobre 2017, je suis devenu maire. Laure Vincent, un petit mot également sur vous. Oui, bonjour, donc Laure Vincent, j'ai 40 ans, je suis directrice des ressources humaines et j'ai un enfant de 11 ans et je suis originaire de Commentry. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager là aux côtés de Fernand Spaccaferri ? Écoutez, je pense que on a longuement échangé. Et un jour, il m'a proposé de l'accompagner sur cette liste. Je suis originaire de Commentry, je suis partie quelques années pour le travail. Et en revenant, je me suis dit, oui, effectivement, la ville a beaucoup changé. Elle est plus qu'elle était. Elle est vraiment belle et dynamique. Et je me suis dit, oui, je vais l'accompagner. Étant donné son implication, son envie, ce qu'il donne pour les Commentryens, les Commentryennes. J'ai dit, oui, je vais participer et continuer à écrire l'histoire avec lui. C'est votre premier engagement dans une campagne Dans une campagne, oui. Quelconque. Oui. Voilà. Pour Commentry, évidemment, donc c'est la liste que vous menez, Fernand Spaccaferri. Alors quand on est maire sortant, évidemment, on parle du bilan. Vous dites dans votre document de campagne, on a tenu quasiment tous nos engagements. C'est ce que vous revendiquez aujourd'hui ? Oui, effectivement, nous avons tenu 95% de nos engagements, mais en plus, on a même réalisé des projets qui n'étaient pas à l'origine au bilan. Pourquoi ? Parce que justement, c'est en allant à la rencontre de nos habitants, des Commentriennes et Commentriens, lors de nos différents échanges que nous avons au cœur des quartiers, au cœur du marché, ou alors dans mon bureau, ou dans les réunions On se dit tout. C'est là où j'ai ressenti un peu le besoin. Par exemple, la police municipale, où je l'ai renforcée, j'ai bien senti que la sécurité devenait une préoccupation en France, même si nous ne sommes pas non plus dans des grandes agglomérations. Nous avons quand même une petite commune relativement calme, mais où les incivilités peut-être commençaient un peu. Donc j'ai renforcé la police municipale en moyens humains et en moyens matériels. Ce que vous dites, c'est qu'un maire a besoin de s'adapter finalement. Eh bien, exactement. Et on fait un programme. Effectivement, là, le programme que nous avons fait, nous l'avons bien étudié. Nous savons que nous pouvons le mener à terme. Nous pourrons le budgéter. Il est très précis, très détaillé. Mais effectivement, nous continuerons toujours nos rencontres. Nous irons toujours à la rencontre de nos concitoyens et nous nous adapterons effectivement aux besoins qui pourront se faire sentir tout au long d'un mandat qui peut être long aussi. 6 années, c'est vite passé, mais ça peut aussi être long. Il faut aussi s'adapter au temps qui change. Vous parlez d'un projet raisonné avec la promesse de ne pas augmenter le taux d'impôt communal. Oui, nous allons justement baisser les impôts, puisque pour neutraliser la hausse qui se fait automatiquement par le biais des impôts nationaux. Ouais, ça c'est possible vraiment d'ajuster pour que les Commentriens ne voient pas sur leur feuille d'imposition. Eh bien oui, ça va être possible puisque justement nous allons passer de nombre d'adjoints de 8 à 6 et donc c'est cette diminution des frais de fonctionnement qui n'impactera pas le budget de la commune. D'accord, c'est une économie, je crois, dans le document de campagne, 21 000 euros par an. Voilà, c'est ça, 21 000 euros par an. Ça fait que sur un mandat, si vous calculez, ça fait quand même un projet qui peut être mené à terme. Donc réduire le nombre d'adjoints, ça c'est quelque chose que vous assurez que vous ferez. Il y a pas mal de propositions dans le cadre d'une ville citoyenne, notamment ce fameux référendum d'initiative communale. Alors on en parle beaucoup, c'est très d'actualité, c'est très à la mode. C'est quoi exactement ? Comment vous souhaitez le mettre en œuvre ? C'est-à-dire que j'ai bien compris le message des Gilets jaunes. Donc, effectivement, pourquoi ce référendum citoyen ? C'est parce que lorsqu'il y a 5% de la population qui nous demande sur un projet, qui veulent s'exprimer, nous soumettrons ce projet
à débattre au sein du conseil municipal. Éventuellement, on proposera un référendum populaire. Ça veut dire que sur une thématique, s'il y a 5% des habitants, c'est à peu près 300 habitants de la commune, voilà, qui nous font la demande, eh bien le projet sera étudié, sera débattu et on pourra proposer un référendum. Voilà, ça c'est un engagement que vous prenez. C'est un engagement ferme et qui sera pris avant l'été si nous sommes élus. Alors également, l'une des propositions phares au cœur de votre programme, c'est cette fameuse reconquête du centre-ville. Comment on fait concrètement pour reconquérir un centre-ville qui, comme dans beaucoup de communes, comme Commentry, peine parfois finalement à être dynamique? Vous savez, je n'ai pas attendu 2020 pour me rendre compte que le cœur de ville souffrait, puisque moi j'y habitais depuis les années 80. Donc j'ai bien vu tout ce tissu se déliter. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec le département qui nous offre une aide de 900 000 euros. Nous avons aussi l'étude d'Evolea. Et à mon avis, c'est justement le projet phare, non seulement du mandat, mais à mon avis des 10 prochaines années. Et si on veut vraiment porter ce projet, je pense que ça peut que fonctionner, puisque j'en témoigne avec la boucherie que nous avons installée récemment, qui fonctionne très très bien. Donc pourquoi ? Parce que lorsque un commerce meurt, c'est parce qu'en fait le bâti n'est plus adapté et c'est très compliqué pour des jeunes de venir s'installer. Voilà. C'est un dossier très complexe, hein, quand même. Concrètement, comment vous œuvrez sur l'habitat, donc vous l'avez dit, sur le retour du commerce? Mais bien évidemment, nous l'avons déjà initié, puisque nous avons commencé la construction du bâtiment Place Stalingrad, nous avons construit Place Martelot, nous avons aussi rénové un bâtiment, nous avons envisagé aussi la destruction de 2 bars, où nous allons faire un restaurant avec de l'habitat, nous allons réinvestir en habitat et en commerce neuf, tout le cœur de ville. Et ça, c'est l'enjeu, comme je vous l'ai dit, des 10 prochaines années. C'est vraiment le sujet majeur, celui que vous voulez mettre en valeur. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais... Oui, bien sûr, pour moi c'est l'enjeu de la prochaine décennie. Alors vous parliez tout à l'heure de sécurité, effectivement il y a des clivages, hein, clairement, avec votre opposant Sylvain Bourdier que nous recevions hier, l'autre tête de liste, autour notamment de la vidéoprotection. Vous voulez, vous, la renforcer, lui forcément n'est pas d'accord. La vidéoprotection, disons que c'est un projet qui est déjà en place depuis pas mal de temps. Le premier site où on l'a mis en place, c'était à l'Agora, où on avait régulièrement des incivilités, des tags. Et c'est ici où on l'a mis en premier. Et effectivement, les résultats se sont fait sentir assez rapidement, puisqu'on a pu identifier tout de suite les auteurs des faits. Et depuis, on a vu que ces incivilités avaient pratiquement cessé. Donc nous l'avons effectivement développé sur l'ensemble de la commune. Mais je dois dire aussi que cette mesure ne coûte rien à la commune, puisque à chaque fois qu'on identifie les auteurs des faits, nous sommes remboursés par les assurances. Et j'ai fait faire une étude par les services. En fait, l'impact sur le budget ne coûte rien, puisque en fait, les assurances nous remboursent à peu près à égalité la somme que l'on investit dans ces caméras. Autour de la sécurité également, votre concurrent vous attaque aussi sur l'éclairage public. C'est un sujet qui fait pas mal parler, pas qu'à Commentry d'ailleurs, avec la régulation de l'éclairage public. Sylvain Bourdier dit notamment on a éteint l'éclairage et ça a créé un climat d'insécurité. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Alors l'éclairage public, déjà, nous avons lancé un peu à titre expérimental, nous avons voulu voir un peu ce que ça a impacté au niveau de la population. En plus, je dois rappeler qu'il y avait un membre de l'opposition qui siégeait à cette commission et qui était presque une jusqu'au boutiste. Et nous, on a calé sur des heures. La commission s'était mise d'accord pour caler les horaires d'extinction. Je dois rappeler aussi qu'il y a toute une faune qui est très sensible à la lumière. En plus, c'est un impact de 60 000 euros par an sur le budget de la commune. Donc sur l'ensemble du mandat, c'est 360 000 euros. Donc si l'opposition rallume, il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils vont supprimer à leur programme. Il y a la volonté de poursuivre cette régulation de l'éclairage public, c'est ça en fait? Oui, en fait, je vais la réguler parce qu'on va certainement nous allons éteindre plus tard. L'extinction se fera plus tard, aux alentours de minuit. Nous allons aussi pouvoir réguler avec les LED. Nous allons pouvoir baisser l'intensité. Nous éclairerons tous les points dangereux. Et bien entendu, tous les ronds-points, tous les carrefours continueront toujours à être allumés toute la nuit. Alors, autre sujet où il y a des versions différentes, c'est le projet d'extension de l'Agora à Commentry. Dans votre document de campagne, vous dites, pour l'instant, voilà, c'est un projet, mais rien n'est ficelé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons inscrit au budget une étude qui est de 198 900 euros. Ce sont ça les vrais chiffres.
Cette phase d'étude comprend la phase d'étude, la modélisation du projet et la conduite du chantier de l'agrandissement de l'Agora jusqu'à son terme. Au jour d'aujourd'hui, si on devait arrêter le projet, la somme serait de 52 920 €. Mais je n'en fais pas un enjeu. La preuve, c'est que si je suis réélu, ce projet, je le proposerai à un référendum aux Commentriens, et ce sera les Commentriens qui trancheront. Je dois juste rappeler que l'Agora, avec la saison culturelle qui s'y déroule, à chaque fois, nous faisons le plein, c'est plus de 500 personnes qui viennent. C'est entre 500 et 550. Nous l'avions effectivement envisagé, nous avions fait faire une étude pour savoir si on devait mettre des gradins amovibles. Alors si on met des gradins amovibles, nous descendons la jauge des spectateurs à 270 personnes, ce qui nous va complètement nous plomber notre saison culturelle. Et puis je vois par les agents déplacer continuellement les fauteuils rétractables dans un hangar qui sera à construire, qui va impacter forcément le coût de fonctionnement de cette salle. Très rapidement, pour terminer, Laure Vincent, s'il y avait un sujet majeur sur lequel vous souhaitiez insister là en 30 secondes dans le cadre de ces propositions-là? Ben, clairement, je pense qu'on a aujourd'hui un maire, et donc j'espère bien demain, quelqu'un qui est tellement impliqué dans ces projets, qui est tellement proche des citoyens, puisque d'ailleurs avec le dernier sujet sur le référendum, c'est quand même une première dans cette ville de Commentry. Et d'ailleurs... Pour Commentry, évidemment, je suis désolé, le temps file. Pour Commentry, évidemment, donc liste conduite par Fernand Spacaferi. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Merci. Il est 7h56. Demain, direction Domérat dans l'invité du jour à partir de 7h45. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Envie de donner plus de valeur à votre intérieur avec